Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. La vie peut bouleverser vos plans, c'est pourquoi je ne prends plus la peine de planifier. Avant mon divorce, j'étais très organisé. Au travail, je prévoyais toutes les urgences possibles dans mon département. J'avais des plans de secours prêts au cas où les principaux ne fonctionnaient pas. Aujourd'hui, j'ai reçu un appel disant que je devais voir mon ex-femme. Je ne l'avais pas vue depuis plus d'1 an et cela ne m'enthousiasmait pas, mais comme ma fille l'avait demandé, je devais y aller. Ma fille Samy était vraiment insistante, alors j'ai conduit jusqu'en ville. Il m'a fallu presque 1 heure pour traverser les autoroutes encombrées jusqu'à l'hôpital de la ville où Samy avait emmené sa mère. J'ai garé la voiture en espérant que je ne resterais pas longtemps. Au comptoir d'information, j'ai appris que mon ex-femme Erika était à l'hôpital depuis 2 jours. Une infirmière m'a conduit dans sa chambre mais m'a dit qu'elle dormait encore. Qu'est-ce qui ne va pas chez elle, ai-je demandé. Votre femme, a-t-elle commencé. Je l'ai interrompue en disant « ex-femme », très ex-femme avec un sourire. L'infirmière a souri en retour mais est devenue sérieuse. Sérieusement, papa, tu n'es pas en train de flirter avec l'infirmière pendant que maman est à l'hôpital, n'est-ce pas, a dit ma fille derrière moi. Bien sûr que non, Samy, ai-je répondu. Si je flirtais sérieusement, j'aurais au moins demandé. J'ai jeté un coup d'œil à l'infirmière Bonnie. Elle a dit « Oh, ce nom te va bien ». J'ai dit « ma fille », puis elle m'a poussé dans la chambre de sa mère, brisant notre moment souriant. La chambre avait 4 lits et c'était l'endroit le plus déprimant où j'étais allé, que ce soit dans un hôpital ou ailleurs. Cette chambre est terrible, hein, a-t-elle dit. J'ai haussé les épaules. Papa, elle est ici parce qu'elle n'a pas d'assurance santé. Darren ne peut pas l'ajouter à notre plan. La seule personne qui pourrait le faire, c'est elle. Sa voix s'est estompée. Samy chéri, je t'aime plus que quiconque, je ferai presque n'importe quoi pour toi, mais tu dois comprendre que ta mère et moi sommes divorcés. J'ai tout fait ce que le juge a dit, mais pas tout ce qu'elle voulait, a dit Samy doucement. Nous sommes restés près du lit à regarder la femme endormie. Elle ne voulait jamais de divorce, tu sais, a dit Samy calmement. Elle t'aime encore, même maintenant. Les gens en enfer veulent de l'eau glacée, ai-je dit froidement. Mais ils sont là-bas pour ce qu'ils ont fait. Ta mère et moi sommes divorcés à cause de ce qu'elle a fait pendant notre mariage. Je sais ce qu'elle a fait, a dit Samy. J'étais là, mais je ne peux m'empêcher de sentir que vous deux appartenez encore ensemble. Elle t'aime tellement. Papa, regarde-la, elle se désintègre. Certaines personnes ne vieillissent pas bien. J'ai dit froidement, peut-être qu'elle a besoin de prendre soin d'elle-même. Elle a besoin de son mari. Samy a éclaté, elle a besoin d'amour et de soins, c'est pourquoi elle se détériore. Tu m'as réveillé pour ça. J'ai dit moqueusement, qui est son mari? As-tu de la compassion? Samy a demandé, tu ne connais pas la compassion? J'ai répliqué, je l'ai supportée pendant des années, je lui ai donné des chances, mais elle ne pouvait pas lâcher prise. Papa, ne veux-tu pas quelqu'un avec qui t'installer et profiter de la vie pour de bon? J'ai déjà fait ça, ai-je dit amèrement. Je pensais avoir cette personne, je l'aimais assez pour mettre mon orgueil de côté et essayer de réparer les choses, même après avoir découvert ce qu'elle faisait, mais elle ne pouvait pas lâcher prise. Certaines femmes peuvent aimer 2 hommes en même temps, a dit Samantha, et certains hommes peuvent gérer ça, ai-je répondu, mais pas moi. Pourquoi suis-je ici de toute façon? Je suis ici depuis que nous l'avons amené. Samantha a dit que j'avais besoin d'une pause pour rentrer à la maison, prendre une douche, me changer et voir mon mari. Darren s'est assis avec elle hier, mais il n'aime pas maman, il l'aimait jusqu'à ce que j'arrête. La famille est presque détruite à cause de 2 personnes gâchées, ai-je dit. Peut-être qu'elles appartiennent ensemble. Tu n'as pas de compassion? Samantha a demandé. Parfois, je ne trouve pas mon cœur, ai-je réagi. Elle l'a arraché. Tu n'as pas déjà pris ta revanche, a demandé Samantha. Tu as écrasé son esprit, que veux-tu de plus? J'ai dit. Je n'ai pas pris ma revanche. Que veux-tu dire, a-t-elle dit. Je suis parti. Je ne comprends toujours pas, Samantha a dit, tu n'es pas le genre à partir. Il y a tellement de choses que je ne comprends pas depuis ces 2 ans de divorce, comme ce que j'ai demandé. Nous avons tout divisé sauf la maison, ça n'avait tout simplement pas de sens. Elle a dit que maman ne voulait pas de toutes ces affaires, elle voulait juste toi, et il semblait que vous auriez dû avoir beaucoup plus d'argent que vous n'en aviez réellement.
L'avocat de maman a passé en revue toutes nos finances. J'ai haussé les épaules. Alors papa, pourquoi conduis-tu une Mustang personnalisée que mon mari affirme coûter au moins 50 000 $ alors que maman ne peut même pas se permettre une voiture? Elle a demandé, peut-être que mon crédit est meilleur. J'ai dit, de toute façon, je vais m'asseoir ici et jouer à des jeux sur mon iPad pendant qu'elle dort pendant quelques heures. Je vais te donner une pause, chérie, j'espère qu'elle ne se réveillera pas. Si elle le fait, je t'appellerai immédiatement. Qu'est-ce qui ne va pas chez elle de toute façon? Papa, maman a été diagnostiquée avec des symptômes de dépression sévère. Elle prend en fait des médicaments pour ça, pour une raison quelconque, elle a pris toutes ces pilules en même temps, nous avons dû lui faire pomper l'estomac. Elle n'a pas non plus mangé comme elle le devrait et elle a trop bu d'alcool. Elle est épuisée et déshydratée et nous ne savons toujours pas si elle a pris toutes les pilules par accident ou si elle essayait quelque chose, a dit Samy. Donc, les chances sont qu'elle ne se réveillera même pas, n'est-ce pas? Ai-je demandé en souriant. Oui, a dit Samy. Mais papa, si elle se réveille, s'il te plaît, sois gentil avec elle pour moi, d'accord? Samy, ma fille, m'a embrassé sur la joue et a quitté la pièce. Je me suis assis dans la chaise à côté du lit et j'ai sorti mon iPad. J'ai commencé à ouvrir le livre que je lisais mais j'ai rapidement perdu le fil de l'histoire car mes pensées revenaient à il y a 2 ans, quand tout cela avait commencé. Ed, nous faisons des choses étranges pour nos enfants. Quand Samy était petite, elle aimait faire des mélanges étranges de bonbons. Je l'aime tellement que je mangeais tout ce qu'elle faisait et disais que c'était génial. Une fois, elle nous a invités à dîner, c'était bien mais Samantha ne savait toujours pas cuisiner. Le rôti était super sec, Darren n'arrêtait pas de remplir mon verre, probablement sachant que le rôti n'était pas bon. Heureusement, je ne bois pas beaucoup ou j'aurais été ivre. C'était agréable de passer du temps en famille. Je traînais avec le fils de Samantha, John, nommé d'après moi. Il était adorable et ne pouvait rien faire de mal à mes yeux. Le point culminant a été quand Sam et Darren nous ont dit qu'elle était enceinte à nouveau. Darren, que fais-tu à ma fille? Ai-je plaisanté. Nous avons discuté des sujets habituels quand nos enfants attendent un bébé. Nous aimons tous le nom Elisabeth si c'est une fille, d'après la mère de Darren, j'ai suggéré Peter pour un garçon, d'après le père de Darren, ce qu'il a aimé. Puis les choses ont pris une tournure. Vous avez déjà un petit enfant nommé d'après vous, a dit Erika. Laissez quelqu'un d'autre choisir cette fois, qu'as-tu en tête? J'ai plaisanté, laisse-moi deviner, Erika pour une fille, Eric pour un garçon? Eh bien, en fait, je pensais à Randall, a-t-elle dit. Nous pourrions l'appeler Randy, Randall, James, Dylan, ça sonne bien. L'ambiance a soudainement changé. Samantha m'a regardé. Je ne suis pas sûr de ça, a-t-elle dit. Je préfère la suggestion de papa, n'est-ce pas Darren? Darren n'avait pas encore regardé moi, il souriait toujours en pensant que son père serait heureux avec un petit enfant nommé d'après lui. Il a juste acquiescé. Erika a tendu la main vers la mienne mais je me suis éloigné brusquement. Samantha n'avait pas remarqué ma réaction. Qu'en penses-tu, papa? A-t-elle demandé d'un ton froid. J'ai répondu, je pense que le nommer ainsi serait une aussi grosse erreur que celle que ta mère vient de faire. As-tu déjà vu une de ces scènes dans les films ou à la télévision où tout le monde est à une fête et s'amuse bien? Il y a des gens qui dansent, de la musique joue, des gens mangent et boivent et rient partout, puis quelqu'un fait quelque chose de vraiment stupide et tout s'arrête, et toutes les têtes se tournent vers eux. Généralement, la musique s'arrête et vous entendez un son comme l'aiguille qui gratte un vieux disque en même temps. Eh bien, c'était ce genre de moment pour ce qui semblait être une heure mais qui n'a probablement pas duré plus que quelques secondes. Personne n'a rien dit, puis Darren a brisé le silence de manière diplomatique. Il a regardé sa montre et a dit, « Waouh, je dois vraiment me coucher, j'ai une réunion tôt demain. Merci pour cette belle soirée. » Darren, je t'aime, ai-je dit. Puis je me suis levé et me suis dirigé vers la porte. En ouvrant la porte, Samantha m'a appelé, « Papa, qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» a-t-elle demandé. « Tu n'oublies pas quelque chose? Viens ici et serre-moi dans tes bras, Samy. » J'ai dit, « Je dois partir d'ici, je ne peux même pas respirer. » Je parlais de maman. Elle a souri en coin. « Je pensais que tu ne buvais pas, Darren. »« Justement, qu'as-tu rempli le verre de mon père toute la nuit? »« C'est du Pepsi, ma chérie, ai-je dit. Bien que, en ce moment, j'aurais bien besoin d'alcool. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? » John a demandé, « Erika vient me voir. »
Elle a tendu la main vers moi à nouveau et cette fois j'ai bougé loin d'elle. Donc, évidemment, tout le monde l'a vu. Nous allons parler de ça quand nous rentrerons à la maison, chérie, a-t-elle dit. Nous ne faisons rien, ai-je réagi. Je rentre chez moi, je n'ai aucune idée de ce que tu fais ou où tu vas, mais ce n'est pas avec moi. Attends un instant, papa, a dit Samantha. Tu es en colère contre maman parce qu'elle n'a pas aimé le nom que tu as proposé. Les yeux d'Erika se sont agrandis parce qu'elle a soudainement su que je savais. Non, ma chérie, ai-je dit, je ne suis pas en colère ou fâché du tout, j'ai juste enfin retrouvé mes esprits. Il y a des moments où les personnes qui t'aiment font des choses pour te blesser et tu laisses simplement passer. Il y a des moments où tu souffres en silence parce que tu penses que si tu passes ce petit obstacle, les choses iront mieux à la fin. Mais puis quelque chose se produit qui te fait savoir que tu as souffert et fait des concessions pour rien. Parfois, certaines choses ne peuvent tout simplement pas être laissées de côté. Tout le monde dans la pièce me regardait sauf Erika, elle savait déjà de quoi je parlais. Papa, tu ne te sens pas logique, a dit Samantha. Samy, ta mère veut que tu nommes mon petit-fils d'après l'homme dont elle est amoureuse depuis environ 15 ans, le gars avec qui elle a eu une liaison. Elle a découvert il y a quelques jours qu'il est récemment décédé. Elle essaie de faire vivre sa mémoire dans mon petit-fils. Samantha et Darren ont regardé Erika, qui était tombée par terre et sanglotait silencieusement. Je suis tellement désolée, John, a-t-elle dit. C'est fini, ça fait plus de 5 ans que c'est fini. J'ai essayé d'être la meilleure épouse possible pour toi. Pourquoi cela a-t-il pris fin, Erika, ai-je demandé, parce que je me sentais tellement coupable, a-t-elle dit. Je savais que ce que je faisais était mal, alors j'ai mis fin. Ne pouvons-nous pas parler de ça en premier lieu? Ce n'était pas une liaison, nous ne nous sommes vus qu'une fois par an et nous n'avions même pas toujours de sexe. Et après que je sois rentré, toi et moi avions toujours le meilleur sexe que nous ayons jamais eu. Ça fait longtemps que c'est fini. Je t'aime, John. Nous devions parler de ça. Tu ne comprends pas, ce n'est pas aussi grave que ça en a l'air, c'est pire que tu ne le penses, ai-je réagi. Peut-être que lorsque le divorce sera terminé, tu diras la vérité à quelqu'un, mais j'en ai marre que tu mentes. Que veux-tu dire? A-t-elle dit. J'ai admis, Erika, si c'était à ta manière, tu le verrais toujours avec lui, ai-je dit. J'ai dit que j'avais mis fin, a-t-elle répliqué, et tu mens encore. J'ai dit que j'avais mis fin, ai-je répété. À quoi, a-t-elle demandé. Je suis allé à Boston et l'ai rencontré il y a 5 ans, ai-je dit. Je l'ai battu, a-t-elle répliqué. Il était à l'hôpital avant que ta pitoyable sorcière infidèle ne soit descendue de l'avion. J'ai pris son téléphone et j'ai eu tous tes textos. Je vais probablement les utiliser comme preuve. Je lui ai aussi dit qui j'étais et lui ai fait savoir que la prochaine fois qu'il viendrait près de toi, ce serait son dernier jour sur la planète. Je lui ai dit que je ferais aussi savoir à sa femme que vous étiez tous les deux. Je lui ai dit que s'il essayait jamais de te contacter pour quelque raison que ce soit, même juste pour une amitié, je reviendrai. Donc, tu n'as rien mis fin, Erika? Je l'ai fait, John, je suis désolé, a-t-elle dit. J'avais tort, j'étais confuse, c'était une erreur, je suis désolé aussi, Erika, ai-je dit. J'avais tort aussi, j'étais aussi confuse, j'ai aussi fait une erreur, j'avais tort d'essayer de sauver ce mariage gâché. Je l'ai fait pour Samy, même si je ne voulais pas qu'elle ait à gérer notre séparation jusqu'à ce qu'elle soit indépendante. J'étais aussi confuse. Tu vois, je pensais qu'avec le temps, puisque je t'aimais tellement, nous pourrions passer outre. J'ai fait une erreur au lieu de mettre fin à cette mascarade, puis j'ai vraiment essayé de faire fonctionner les choses, mais au moins tu avais raison, ma chérie, tu as bien fini quelque chose dès la première seconde où tu as prononcé son nom ce soir-là. Tu as fini notre mariage. Je suis sorti de la maison, suis monté dans ma voiture et suis parti. J'ai passé une longue nuit à conduire autour, le rugissement du moteur de ma Mustang et le frisson de la vitesse à travers l'obscurité de la nuit éclairée par la lune ont atténué une partie de ma douleur. J'ai éteint mon téléphone pour ne pas être dérangé. En réalité, je n'étais pas aussi bouleversé que cela en avait l'air. Je savais depuis plus de 5 ans ce qu'elle avait fait et pendant tout ce temps, je me préparais au divorce de plusieurs manières. Erika a probablement été plus choquée ce soir-là que moi, d'abord parce qu'elle n'avait aucune idée que je savais pour sa liaison, et ensuite parce qu'elle a vraiment découvert ce soir-là pourquoi tout avait pris fin. Elle avait pris l'avion pour Boston pour une conférence, la même à laquelle elle allait chaque année. Elle avait une chambre dans l'hôtel où elle séjournait toujours.
La conférence était un séminaire d'une journée qu'elle m'avait toujours dit durer 2 jours. Après la fin de la conférence, elle a dîné avec Randall. Ils se sont assis dans le restaurant à parler jusqu'à la fermeture du restaurant. Elle a même mentionné mon nom quelques fois. Puis, quand le restaurant a fermé, ils ont échangé un très beau baiser et elle est retournée dans sa chambre. Randall est sorti du parking et de sa voiture pour rentrer chez lui. Alors Randy arrivait à sa voiture, je suis assis sur le capot. Et, c'est ma voiture, a-t-il dit. Je suis désolé, ai-je dit. C'est mal que les gens dérangent des choses qui ne leur appartiennent pas, n'est-ce pas Randy? Je suis totalement d'accord, a-t-il dit. Ne parle pas des enjoliveurs, Randy, ne parle pas de Marie, ta femme, qui attend en ce moment chez toi, au Sycamore Street. Il est probablement trop tard pour que je sois là pour lui parler maintenant, je devrais probablement attendre jusqu'à demain pour lui rendre visite. Je vais appeler la police, a dit Randy. J'ai sorti mon téléphone et j'ai essayé de le lui tendre. Randy, tu peux appeler la police quand tu veux, ce sera ma parole contre la tienne. Et de toute façon, tu perdras parce que, d'une manière ou d'une autre, dans tout ça, le fait que tu as passé du temps avec ma femme Erika alors que ta propre petite épouse fidèle t'attendait à la maison. Le visage de Randy est devenu pâle. Je ne suis pas le type de gars à partager, Randy, ai-je dit. Je pense que tu as fait une erreur, a-t-il dit. Je connais bien Erika, mais nous n'avons pas passé du temps ensemble, a-t-il regardé comment sérieux j'étais. D'accord, nous avons dîné ensemble ce soir, certaines des choses que nous avons apprises à la conférence étaient intéressantes et nous voulions tous les deux quelqu'un avec qui en parler, mais c'est tout, rien ne s'est passé. Nous avons juste perdu la notion du temps, ai-je dit. Tu m'as inquiété, a-t-il souri comme s'il était content que nous ayons tout éclairci. Je l'ai frappé au visage aussi fort que je pouvais. Il est tombé comme un quille de bowling, puis s'est relevé et a commencé à courir. J'ai lancé son enjoliveur et l'ai attrapé par les jambes. Il a trébuché dessus et est tombé lourdement de nouveau. Je me suis jeté sur lui et ai commencé à le battre sans pitié. Quand j'ai fini, son visage était en pulpe. Tu m'as vraiment inquiété, Randy, ai-je dit, pendant un instant, j'ai vraiment cru que je n'allais pas pouvoir te battre à mort. Je sais que tout ce que tu as eu ce soir, c'est un dîner, j'étais là. Qu'en est-il de l'année dernière ou celle d'avant? Depuis combien de temps cela dure-t-il? Peut-être 15 ou 20 ans, il a bafouillé à travers ses lèvres fendues. C'est fini, Randy, ai-je dit. Il a rapidement acquiescé. Si tu prononces son nom encore une seule fois, je mettrai fin à ton mariage et à ta vie. On est d'accord? Il a de nouveau acquiescé. Ne la visite pas, ai-je dit. Ne lui écris pas ni ne l'appelle. Il n'y aura pas d'autres avertissements. J'ai compris, a-t-il dit. Randy, la prochaine fois que nous parlerons, ce ne sera pas aussi agréable, ai-je dit. Apparemment, ça a fonctionné. Quand je suis rentré à la maison, Erika était sa soi-disant habituelle après-conférence. Elle a essayé de me tuer avec des avances amoureuses, mais je n'ai tout simplement pas été réceptif. Habituellement, après qu'elle revient de la conférence, nous partions en vacances ensemble quelque part. Cette année, j'ai fait semblant d'être trop occupé pour partir. Aussi fort que j'ai essayé de laisser toute cette histoire derrière moi, je ne pouvais pas. Une grande partie de mon cerveau était en mode Judas Priest. D'accord, la plupart d'entre vous ne savent pas de quoi je parle. Il y a un groupe de heavy metal appelé Judas Priest. Leur meilleur album est sans doute celui intitulé Screaming for Vengeance, et c'est comme ça que je me sentais. Malgré tous mes efforts, je ne pouvais pas me calmer. Je voulais du sang. Je voulais que quelqu'un paie pour ma douleur. Si la misère aime la compagnie, je voulais que quelqu'un soit misérable avec moi et j'ai choisi Randy grâce à des contacts professionnels que j'avais. J'ai fait virer Randy. Je ne suis pas allé jusqu'à Snidely Whiplash pour lui faire savoir que c'était moi qui l'avais fait. C'était suffisant que je sache que je me sentais bien à ce sujet. Je n'avais aucun regret. Cela me donnait la même chaleur réconfortante que j'avais autrefois quand je faisais quelque chose de bien pour Erika, mais faire quelque chose de mal à Randy. J'ai passé les 5 dernières années de ma vie à ruiner la sienne, en même temps j'étais sûr que le divorce pour Erika et moi était inévitable. Pourquoi ne l'ai-je pas confrontée et poursuivie? Parce que malgré ce qu'elle avait fait, je l'aimais encore dans mon cœur. Je voulais vraiment la croire et lui donner une autre chance, mais ma tête, tout comme mon travail, me disait d'être préparé à tout. J'ai dit à Erika que nous étions en période de gel des augmentations au travail, alors que j'ai en réalité obtenu une augmentation quelques mois plus tard.
La promotion pour laquelle j'avais travaillé ces 10 dernières années était enfin mienne. Je n'ai pas dit à Erika que mon salaire avait presque doublé. J'ai détourné la majeure partie des nouveaux revenus vers des comptes dont elle ne savait rien. 2 ans plus tard, j'ai obtenu une autre promotion et une autre augmentation. Encore une fois, je n'ai rien dit à Erika sur ce qui se passait. La raison derrière toute cette tromperie était que, en cas de divorce, elle n'aurait aucune idée de mon revenu réel. Elle croirait vraiment que je gagnais encore 40 000 $ par an, donc c'est sur cette base que notre divorce serait prononcé. Mon patron avait lui-même été profondément humilié dans son divorce, donc il ne voyait aucun problème à m'aider officiellement. Sur les registres, j'étais répertorié comme un gestionnaire de niveau intermédiaire. Personne en dehors de l'entreprise ne s'est jamais demandé pourquoi tous les autres gestionnaires reportaient à moi. Cela semblait simplement être la manière dont notre entreprise fonctionnait. Les 3/4 de mon salaire réel étaient régulièrement payés à une autre entreprise qui, en surface, ressemblait à l'un de nos fournisseurs. Je n'étais pas un des dirigeants de cette entreprise ni je ne la possédais. Tous les dirigeants de cette entreprise étaient des copains de pêche à moi en échange de l'utilisation de leur nom. Je les emmenais pêcher 1 ou 2 fois par an. Ils étaient tous répertoriés comme bénévoles, donc il n'y avait pas d'implication salariale ou fiscale pour eux. L'argent de cette entreprise allait directement dans mon compte offshore, donc il n'y avait aucun moyen de le tracer. Après cela, il y a eu quelques fois où j'ai retiré de l'argent. Une fois, c'était après que Samantha et Darren se soient mariés. J'ai mis un gros acompte sur leur maison pour les aider à commencer leur mariage sans beaucoup de stress financier. Je n'ai pas acheté la maison pour eux directement, mais j'ai mis assez d'argent pour que leurs paiements hypothécaires réguliers soient inférieurs à 100 $ par mois. L'autre fois, c'était pour acheter une deuxième voiture à Sam et Darren puisque tous les deux travaillaient et que leurs emplois n'étaient pas dans la même partie de la ville. Cela leur facilitait juste la vie. Encore une fois, même en offrant des cadeaux aux enfants, je devais être prudent. La façon dont j'ai réussi à leur offrir leur maison et la deuxième voiture a en fait joué en ma faveur et m'a permis de donner encore moins d'argent à Erika. L'argent pour leur maison provenait supposément de mon retrait de mon paquet de retraite, ce qui signifiait qu'en cas de divorce, je n'aurais presque rien dans mon compte de retraite pour qu'Erika puisse mettre la main sur l'argent pour la voiture. J'ai apparemment pris un prêt, ce qui a encore réduit mon revenu disponible afin de pouvoir donner encore moins à Erika. L'une des grandes choses de ma situation était que Randall travaillait dans la fabrication. Il était spécialisé dans l'inspection des pièces moulées. Ma société était également basée sur la fabrication. Nous possédions beaucoup d'entreprises de fabrication directe à travers le pays. J'avais un ami à Panama qui vivait à Boston. Je le faisais régulièrement vérifier Randy chaque fois qu'il obtenait un emploi. Je parlais à l'un de nos responsables de compte si nous avions un compte avec l'entreprise pour laquelle Randy travaillait. Un de mes amis déjeunait avec quelqu'un qui y travaillait et Randy se faisait virer. Si nous n'avions pas de compte avec la nouvelle entreprise de Randy, nous en obtenions un, puis Randy se faisait virer. Je gardais une feuille de calcul sur mon ordinateur dédiée à suivre Randy et tous ses malheurs, certains d'entre eux je n'en étais même pas responsable. Au bout d'un moment, la réputation de Randy dans la communauté manufacturière était tellement mauvaise qu'il ne pouvait même pas passer un entretien d'embauche. Juste avant que Randy ne meure, ses derniers emplois étaient dans l'aménagement paysager ou comme ouvrier temporaire. Ces malheurs avaient aussi eu un impact sur son mariage. Sa femme était retournée au travail pour aider à soutenir la famille. Je n'ai jamais touché sa femme ni sa carrière parce que je n'avais rien contre elle. J'ai aussi fait de mon mieux pour m'assurer que les enfants de Randy obtenaient tout ce qu'ils méritaient. J'ai seul fait entrer sa fille à l'école de droit. J'ai inventé une bourse juste pour elle et je la lui ai donnée. Bien sûr, la bourse a pris fin l'année où elle a obtenu son diplôme. La bourse a aussi déposé le montant total dans un compte. Elle n'a jamais pu découvrir d'où venait l'argent. Ses notes étaient excellentes et elle a reçu quelques bonus pendant son temps à l'école de la part de ses bienfaiteurs mystérieux. Le fait qu'il n'a pas pu soutenir sa famille et contribuer à peine à leur entretien a été difficile pour Randy. C'était un homme fier et il voulait être à la fois autonome et un pourvoyeur. Découvrant qu'il n'était ni l'un ni l'autre, cela a blessé son orgueil. Il a commencé à boire et, avec le temps, est devenu obsédé par cela. À son crédit, il n'est jamais devenu violent ou abusif envers sa femme ou sa fille, mais vers la fin, il n'était qu'une ombre de l'homme qu'il avait été autrefois. J'ai aussi regardé les changements que mes actions ont apportés en moi. Moi aussi, je n'étais plus l'homme que j'étais quand j'ai découvert l'infidélité de ma femme. J'avais toujours été un gars doux et facile à vivre. J'avais été ouvert et honnête la majeure partie de ma vie,
mais le traumatisme de découvrir que la femme que j'aimais m'avait trahi de manière régulière et continue m'avait déstabilisé. Quand je me regardais dans le miroir, je ne voyais pas un psychopathe capable de planifier calmement et avec plaisir la destruction systématique d'un homme dont la seule erreur avait été d'avoir des relations sexuelles avec la mauvaise femme. Je me voyais encore. Je voyais encore John Forrest, un gars sympa à tous égards et un homme de famille. Un méchant ne devrait-il pas avoir une sorte de reconnaissance? Très dans le passé, tous les méchants portaient des chapeaux noirs. Peut-être devrais-je échanger ma Mustang contre une noire, mais même si j'y pensais, je continuais. Je ne pouvais pas m'arrêter, mon cœur brisé avait besoin de vengeance plus que de guérison. Mon âme criait vengeance bien plus que pardon, même en regardant la vie de Rhys s'effondrer, en regardant Erika, j'ai découvert que je ne lui faisais plus confiance. C'est une chose terrible de ne pas avoir foi en la femme à qui tu as juré d'aimer et de chérir pour toujours, mais c'était l'une des choses que sa liaison avec Randy m'a faite. Elle a détruit non seulement notre mariage, mais aussi ma capacité à faire confiance complètement à quiconque. Donc pendant 5 ans complets, pendant que j'écrasais Randy sous mon talon, j'ai aussi surveillé Erika et préparé mon divorce. Contrairement à la plupart des hommes qui ont quelques jours ou peut-être quelques semaines pour essayer de protéger leurs biens, j'avais 5 ans pour me préparer. À l'origine, je prévoyais plus longtemps, Erika avait été bien avant de s'éteindre, restant relativement belle. Lorsque nous avons divorcé, j'avais l'intention d'attendre qu'elle soit au plus bas, mais Randy n'avait pas pu continuer aussi longtemps que je le pensais. Pendant 5 ans, j'avais caché et économisé autant d'argent que je pouvais. Je n'avais pas à m'inquiéter de la maison dans laquelle nous vivions parce qu'elle n'était pas à nous. La maison était dans ma famille depuis des générations, nous y vivions parce que mes parents, encore en vie, n'avaient pas besoin d'un endroit aussi grand. Lorsque j'ai divorcé, je me suis assuré que les avocats savaient que mes parents possédaient la maison et m'ont simplement permis d'y vivre à titre de locataire. Lorsqu'Erika est revenue de la conférence, elle a envoyé un texto à Randy disant combien elle avait apprécié leur dîner ensemble et combien le baiser avait été merveilleux. Elle lui a également dit qu'elle regrettait les moments où ils avaient fait l'amour, mais qu'elle était heureuse que cela n'ait pas eu lieu cette année. Elle s'était toujours sentie coupable d'être infidèle envers moi, car elle était sûre que Randy ressentait la même chose envers sa femme. Elle lui a dit que ce qu'ils avaient maintenant, leur romance zeste, était en réalité mieux parce qu'ils pouvaient profiter de leur relation de cette façon jusqu'à ce que l'un demeure, sans culpabilité de part et d'autre. Peut-être qu'ils vieillissaient et que leur amour n'avait pas besoin d'être exprimé physiquement, juste être ensemble suffisait. De cette façon, ils seraient ensemble pour toujours, et elle a terminé le texto par « Jusqu'à l'année prochaine, mon amour ». J'ai lu ce texto alors que j'attendais mes bagages à l'aéroport. Je voulais étrangler Erika et bien que je l'aimais encore d'une certaine manière, mes sentiments pour elle avaient changé drastiquement. Parfois, il m'était difficile de tout garder en moi. Quand Erika rentra à la maison, j'étais assis dans le salon à regarder un match de football. Elle est entrée, m'a serré dans ses bras et a essayé de m'embrasser. Je me suis éloigné d'elle et lui ai dit que j'avais un rhume et que je ne voulais pas la rendre malade, juste m'assurer que nous allions mieux d'ici ce week-end. Elle a souri et a dit « Pourquoi ? Que se passe-t-il ce week-end ? Nous partons en vacances ensemble, tu te souviens ?» J'ai répondu « Tu m'as demandé » et elle a dit « Nous partons en vacances après ma conférence ennuyeuse. » Eh bien, peut-être que tu pourrais faire des vacances mère-fille et emmener Sam cette année. J'ai dit « Je ne peux vraiment pas m'absenter du travail cette semaine. » Mais chérie, c'est le week-end, a-t-elle gémi. Tu ne manquerais vraiment que 2 jours de travail. Pense à ça, 4 nuits et 3 jours à Hawaï, ce serait juste nous deux. Penser à ça me rend chaud, nous pourrions ne jamais quitter la chambre d'hôtel. J'ai acheté toutes sortes de nouvelles choses sexy à porter pour toi. Je me suis demandé combien de ces choses Randy aurait vu s'ils s'étaient mis ensemble plus tôt. Erika, nous sommes en période de gel des salaires et l'entreprise essaie de réduire les coûts de toutes les manières possibles. Je dois m'assurer qu'ils n'ont jamais l'idée que je suis l'un des coûts qu'ils pourraient réduire, ai-je dit. Je comprends, ma chérie, a-t-elle dit. Je vais appeler Sam, je te veux dans la chambre. 10 minutes après, je suis monté à l'étage. Cependant, elle monta les escaliers et je l'ai entendu parler à ma fille Samantha au téléphone en même temps qu'elle a de nouveau envoyé un texto à Randy, se demandant s'il avait reçu son précédent texto. Ça me dégoûtait quand je ne venais pas au lit. Elle venait me chercher, je me jetais sur le canapé et faisais semblant de dormir. Au cours des semaines suivantes, j'ai accepté les choses, c'était un grand ajustement. Je suis devenu un bien meilleur acteur que je ne l'aurais jamais cru. Nous avions encore des relations sexuelles plus ou moins aussi régulièrement qu'avant.
Je ne sais pas si Erika les appréciait autant que moi, mais moi oui. Je n'avais plus à me concentrer pour la plaire parce que je me fichais totalement qu'elle ait du plaisir ou non. Je devais voir les choses d'un tout autre point de vue. Au lieu de penser à Erika comme ma femme que j'aimais, je la voyais simplement comme une femme avec qui je couchais. Nos relations sexuelles étaient brutes et moins amoureuses, mais en même temps, c'était plus aventureux. Erika avait toujours été plutôt basique en matière de sexe. Pendant la période de culpabilité juste après la conférence, quand elle devait m'assurer qu'elle m'appartenait, elle me refusait rarement quoi que ce soit. J'ai commencé à coucher avec elle comme ça, c'était la première fois pour nous, même après toutes ces années de mariage, avant qu'Erika ne puisse protester et me dire qu'elle n'était pas le genre de femme qui faisait cela. L'année suivante, quand la période de conférence arriva, je l'ai observée attentivement, à la recherche d'un signe qu'elle était en contact avec Randy. J'ai vérifié son compte téléphonique en ligne pour m'assurer qu'elle n'avait pas reçu d'appel de la région de Boston. Elle n'en avait reçu aucun, mais elle avait envoyé plusieurs textos au téléphone de Ri. Elle devenait de plus en plus frustrée que Randy ne réponde jamais. Elle a essayé d'appeler quelques-unes de ses amies qui connaissaient aussi Randy et a découvert qu'il avait eu une série de malchances. Elle a découvert pour la première fois qu'il avait été brutalement battu et volé après la conférence de l'année précédente. Il avait également été licencié et personne ne savait exactement où il travaillait. Elle lui avait envoyé plusieurs textos lui demandant simplement de la rencontrer pour dîner à son hôtel, aucun d'eux n'avait été répondu. Sa dernière tentative fut quand elle a demandé à une de ses amies qui connaissait Randy d'aller chez lui et de lui dire qu'elle voulait avoir de ses nouvelles. Randy avait dit à l'amie qu'il ne se souvenait pas d'elle et comme il ne travaillait plus dans l'industrie, il ne voyait aucune raison de la contacter, surtout qu'il n'assistait pas à la conférence. Erika était dévastée. Elle m'a dit qu'elle ne se sentait pas capable d'assister à la conférence cette année. Après cela, je lui ai dit qu'elle devait y aller. Elle y allait chaque année et la supportait, cette année ne devrait pas être différente de l'année dernière. Qu'est-ce qui est différent, lui ai-je demandé en pointant. Même si je savais déjà que mon vol atterrissait 2 heures après le sien, je l'ai observé toute la journée et ai failli tout gâcher. Erika n'est même pas restée la nuit, elle est rentrée chez elle à la fin de la journée. Pendant qu'elle se dirigeait vers l'aéroport, je l'ai appelée et lui ai dit combien elle me manquait. Je lui ai dit que je devais sortir de la ville pour la soirée, mais cela n'avait pas vraiment d'importance puisqu'elle serait à sa conférence. Elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas supporter que nous soyons ensemble et qu'elle rentrait chez elle plus tôt. Je suppose que je m'attendais à ce qu'elle essaie de séduire un autre homme, mais elle ne l'a pas fait. Elle est juste allée aux conférences et à l'exposition et dès que c'était fini, elle est rentrée chez elle. L'année suivante, elle a essayé de me faire venir à la conférence avec elle pour qu'elle puisse me montrer à quel point c'était ennuyeux. Après cela, elle a simplement arrêté d'y aller les 2 dernières années. Erika a été totalement fidèle envers moi. De temps en temps, soit je la surveillais moi-même, soit j'embauchais même un détective privé pour quelques jours. Elle n'a rien fait pour éveiller les soupçons. Si je ne savais pas mieux, j'aurais pensé qu'elle était la femme parfaite, au moins elle essayait de l'être. Le problème, c'est qu'une fois la confiance perdue, les choses ne seront jamais comme avant. Donc quand nous nous assoyions sur notre terrasse et nous détendions dans notre grand hamac ensemble, je me demandais toujours si elle pensait à Randy et comment leur amour durerait jusqu'à ce que l'un demeure. Quand elle me réveillait un dimanche matin paresseux en me faisant mon Johnson, je me demandais toujours si elle imaginait le faire à Randy. En conséquence, je n'ai jamais pu donner totalement mon cœur à Erika à nouveau, peu importe à quel point elle essayait de rendre les choses romantiques. Je cherchais toujours un motif caché. Depuis 5 ans, Erika n'était tout simplement qu'une femme de ménage avec des avantages, et très coûteuse. Dans les 2 ans précédant le divorce, je regardais souvent son corps. Parfois, j'avais l'impression d'être un fermier inspectant ses cultures. Ouais, ses seins commencent à s'affaisser, je le remarquais. Ce ne serait plus long maintenant, ou je verrais quelques lignes de plus sur son visage, nous y arrivons. Pensais-je. Erika, ma chérie, je lui dirais, prends une autre part de gâteau, bon sang, mangeant un gros. Je ne veux pas que je prenne plus de poids. Je t'aime, elle dirait. Je te dis que peu importe. Elle sourirait et me serrerait dans ses bras ou me donnerait un bisou sur la joue, ce que je ne permettais qu'à cela. Elle était sûre que je voulais dire que, peu importe qu'elle grossisse, je l'aimerais toujours, mais je voulais dire que cela n'avait pas d'importance parce que j'étais sûr que notre mariage serait bientôt terminé, donc elle pourrait manger un bœuf ou en ressembler un et cela n'aurait aucune importance pour moi. Notre vie était bonne en surface, nous avions des amis avec qui nous faisions des choses et nous passions beaucoup de temps avec notre fille et son mari. Les choses allaient bien pendant des années.
Je croyais vraiment qu'Erika avait presque oublié sa liaison ou qu'elle pensait s'en être sortie après tout. 5 ans, c'est long. Si rien n'avait été découvert après tout ce temps, est-ce que cela comptait encore? Quelques jours avant le dîner funeste, un de mes amis détectives à Boston m'avait annoncé la nouvelle: Randy avait été licencié de son dernier emploi. Il travaillait dans l'industrie de la restauration rapide à cause de son alcoolisme. Le directeur ne le laissait pas travailler à l'intérieur du restaurant, il s'occupait de l'aménagement paysager autour du restaurant pour un salaire minimum. Il déblayait la neige et tondait la pelouse les autres jours. Il devait porter un costume qui le faisait ressembler au clown mascotte du restaurant et tourner un panneau invitant les automobilistes de passage à manger dans le restaurant. Randy était tombé assez bas au cours des 5 années. Il était maintenant dans la fin de la quarantaine, diplômé de l'université travaillant pour un salaire minimum, habillé en clown pour vendre des hamburgers. Tous ses collègues, sauf le directeur du magasin, avaient 18 ans ou moins. Il utilisait Randy comme un exemple de pourquoi aller à l'université était une perte de temps. Un gamin a dit à sa mère en face de Randy: elle va faire arrêter ce gamin de travailler au restaurant parce que ses notes au lycée ont baissé. À quoi bon, maman? Il lui a demandé: même si je suis diplômé et que toi et papa dépensez des centaines de milliers de dollars pour que j'aille à l'université comme les parents de Ri probablement l'ont fait au siècle dernier, comment savons-nous que je ne finirai pas ici dans ce costume de clown? C'est nul, maman. Je suis mieux loti que lui en ce moment et je n'ai même pas été à l'université, au moins je travaille à l'intérieur du restaurant et je gagne plus que le salaire minimum. Si j'aille à l'université, je pourrais gagner encore moins, ai-je dit. Comme je l'ai dit auparavant, Randy avait autrefois été un homme fier. Entendre le sermon du gamin sur l'état de sa vie a poussé Randy encore plus dans la dépression. Randy était tellement bouleversé qu'il ne faisait pas attention à l'endroit où il lançait son panneau. Certains observateurs ont dit que c'était intentionnel, d'autres jurent que c'était un accident bizarre. Randy a lancé le panneau en l'air et il est tombé sur une cliente, la choquant et faisant tomber son sac de nourriture de ses mains. Elle a commencé à crier sur Randy et il est devenu furieux. Lorsque la police est arrivée, il donnait encore un de ses hamburgers dans la rue comme s'il s'agissait d'un palais de hockey de rue et l'insultait. Randy a été licencié sur le champ, il a reçu son dernier chèque et l'a utilisé pour s'acheter une bouteille et une corde. Il est rentré chez lui et avant de commencer à boire, il a utilisé son diplôme universitaire une dernière fois. Son diplôme était en technologie de fabrication. Il a fabriqué le meilleur nœud coulant possible et est monté sur le bord d'une chaise et a commencé à boire avec la corde autour du cou. En buvant, il pensait à toutes les joies et erreurs de sa vie. Il pensait à sa carrière et sa spirale descendante. Il pensait à sa fille et comment elle ne le respectait plus. Il pensait à sa femme et comment ils avaient autrefois été un couple que tous ceux qu'il connaissait enviaient, maintenant elle le tolérait à peine et ils dormaient dans des chambres séparées. Ce n'était pas les changements dans la carrière de Ri qui avaient condamné son mariage, c'était la façon dont il gérait chaque échec successif. Il s'était éloigné de plus en plus au fil des années. Une partie de cela était que Randy attendait toujours que l'autre chaussure tombe. Randy est mort sans jamais savoir que c'était moi tout le temps qui le ruinait. Il pensait que c'était juste de la malchance. J'avais toujours l'intention de lui dire un jour, ce aurait été mon coup final de vengeance, mais je n'ai jamais eu la chance. La dernière chose à laquelle Randy a pensé avant de se noyer dans l'alcool, perdant son équilibre et mourant, était Erika. Il attribuait le début de sa malchance à son amitié avec elle. Il n'a jamais été assez honnête pour admettre qu'il avait eu une liaison et couché avec une femme mariée. Il a tout blâmé sur Erika pour sa malchance. Après tout, le début de sa malchance avait été quand le mari d'Erika les avait découverts et avait battu Randy si fort qu'il a été hospitalisé. Tout avait dégringolé à partir de là et n'avait simplement jamais cessé. Ses dernières pensées étaient un souhait de ne jamais l'avoir rencontrée. Ces derniers mots concernaient aussi elle, espèce de sorcière, pensa-t-il alors que l'alcool dans son système faisait que son cerveau s'éteignait, sa conscience s'effaçait. Quand je me réveillerai, je trouverai un moyen de me venger d'elle. La femme de Ri est rentrée à la maison et a découvert le corps. C'était triste qu'elle n'ait même pas pu exprimer suffisamment d'émotion pour pleurer, en quelque sorte elle se sentait heureuse pour lui parce que son mari avait vraiment souffert ces dernières années et au moins de cette façon, il pourrait passer à autre chose. Il était au-delà de sa douleur et de sa souffrance. Une des anciennes collègues d'Erika qui la connaissait elle et Randy lui avait envoyé un email lui racontant sa mort et comment cela s'était passé. Elle l'avait appelé et obtenu tous les détails des dernières années de la vie de Ri. Erika était choquée. J'avais entendu parler de mon détective privé avant qu'Erika ne soit informée, donc je savais m'attendre à quelque chose.
Elle était définitivement hors de son jeu, je l'ai observée et je ne pouvais pas dire si c'était parce qu'elle avait perdu quelqu'un qu'elle aimait ou si elle pensait simplement à la brièveté de la vie. Cette nuit-là, elle a essayé de coucher avec moi jusqu'à l'épuisement, elle s'est accrochée à moi comme si elle craignait de me perdre. Elle a même pleuré un peu quand je lui ai demandé pourquoi. Je ne savais pas à quoi m'attendre, je suppose que je m'attendais à ce qu'elle me dise qu'elle avait perdu un ami de son passé, mais ce qu'elle m'a dit était tout autre chose. Je t'aime tellement, a-t-elle dit, et je suis tellement contente de t'avoir. Je ne sais pas ce que je ferais si quelque chose t'arrivait pour te m'éloigner de moi. Oui, je sais, j'ai dit, je suis un imbécile et la femme m'a eu. Une dernière fois cette nuit-là, le deuxième round était différent. Nous avons fait l'amour comme nous l'avions toujours fait. J'ai fait des choses avec elle que je n'avais pas faites depuis des années. Au lieu de la marteler comme un tambour et ensuite aller regarder les nouvelles, j'ai passé beaucoup de temps à l'embrasser, la tenir et lui faire savoir que je l'aimais aussi. J'ai bêtement cru que je guérissais et que je pouvais à nouveau lui faire confiance. C'était comme si, au cours des 5 dernières années, une croûte s'était enfin formée sur mon cœur blessé. La nuit suivante, lors d'un dîner avec Samy. Darren, je tenais sa main pendant que nous mangions et nous nous échangions des regards langoureux. Samantha nous avait même demandé pourquoi nous étions toujours aussi amoureux après toutes les années que nous avions passées ensemble. Puis Erika a dû ouvrir grand sa bouche et tout gâcher en essayant de faire nommer mon petit-fils Randy. Les choses n'ont jamais été les mêmes. J'avais passé des années à préparer le moment où tout cela se produirait et j'ai compris pourquoi tout ce que j'avais fait à Randy n'avait jamais été suffisant. Ce n'était pas comme si je n'avais pas fait assez à Randy. Ce que j'avais fait à Randy au fil des ans équivalait à décharger un chargeur complet sur lui, puis recharger le chargeur et le vider de nouveau sur lui. Le problème était que Randy seul n'était pas responsable de ma douleur. En fait, il avait été le moindre des deux mots. Randy n'avait pas promis devant Dieu et tous nos amis de m'aimer, de m'honorer et de me chérir tous les jours de sa vie, c'était été Erika en fait, avant que je ne le confronte à Boston et que je ne lui fouette le cul, je ne connaissais pas du tout Randy. Ce que j'avais fait pendant les 5 dernières années avait été mauvais, c'était honteux et plus que tout, c'était lâche. C'était comme si j'avais été un lycéen de taille normale et qu'un des gros gars de l'équipe de football m'avait poussé. Pour me venger, j'ai couru à travers le campus et ai battu un des nerds de l'équipe d'échecs. La plupart de ma vengeance avait été mal dirigée, bien que Randy méritait un peu de cela, Erika méritait plus. Dans les jours qui ont suivi le dîner, Erika a essayé de rentrer chez nous, mais je lui ai donné tous ses vêtements et objets personnels que j'avais préparés pour elle la première nuit. Elle m'a appelé et je ne lui ai parlé que pour lui dire que je pensais que ce samedi prochain serait un bon jour pour qu'elle vienne à la maison et prenne les meubles ou les appareils qu'elle pensait mériter. J'ai suggéré qu'elle emmène notre fille et son beau-fils. L'un d'eux pourrait m'appeler pour vérifier que les objets qu'elle prenait n'étaient pas contre mes souhaits. Je lui ai dit que je serais parti toute la journée de samedi et que je rentrerais samedi soir. Lorsqu'elle a appelé et m'a dit qu'elle avait fini, cela ne s'est pas tout à fait passé comme ça. Quand je suis rentré dans mon allée samedi soir et suis entré dans la maison, Erika était encore là. Samantha y était aussi et elle voulait que nous nous asseyions et parlions. John, je t'aime, a-t-elle dit. Je t'aime de tout mon cœur, je ne ferai jamais rien pour te blesser intentionnellement, je suis désolé, je suis tellement plus désolé que tu ne le croirais jamais. Oh, je crois que tu es assez désolé, ai-je dit. Tu es peut-être la plus désolée excuse pour une femme que j'ai jamais vue. Ne pouvons-nous pas parler de cela, a-t-elle demandé. Nous sommes ensemble depuis presque 30 ans, nous ne pouvons pas tout jeter pour quelque chose qui s'est passé et qui s'est terminé il y a longtemps. John, pourquoi ne m'as-tu pas confronté à ce sujet quand tu l'as découvert? Je ne peux pas imaginer combien de douleurs tu as dû porter avec toi pendant les 5 dernières années. Je commence à comprendre beaucoup de choses maintenant, je comprends pourquoi il y a eu un mur entre nous ces dernières années, c'est la raison, n'est-ce pas? J'ai soupiré et hoché la tête, et cette dernière nuit était si merveilleuse, a-t-elle dit. C'était le meilleur sexe que nous ayons jamais eu. Tu dois avoir découvert que Randy était mort et tu pensais que tout cela était derrière nous. Jusqu'à ce que j'ouvre la bouche, j'ai hoché la tête de nouveau. John, peux-tu me laisser parler, a-t-elle demandé. J'ai vraiment besoin de me vider l'esprit. Je sais que ce que j'ai fait était mal, mais c'est fini depuis des années et oui, je sais que tu as mis fin à cela et... J'ai quelques questions auxquelles j'aimerais que tu répondes quand j'aurai fini, d'accord? Erika, je n'ai pas besoin d'écouter quoi que ce soit, j'ai dit que je pourrais te jeter dehors tout de suite. Je vais te laisser t'exprimer, mais seulement pour une raison, je veux que ce divorce soit terminé et réglé aussi rapidement que possible afin de pouvoir continuer ma vie. Si je t'écoute maintenant,
tu auras eu ton mot à dire, donc tu ne pourras pas aller au tribunal et leur dire que je ne t'ai jamais donné une chance de parler des choses. Alors commence à parler, mais d'abord, il y a quelque chose que j'aimerais que tu expliques pendant que tu parles. Quand cela a-t-il commencé avec Randy et pourquoi? D'accord, John, c'est 2010, nous nous sommes mariés en 1980, donc je suppose que cela a commencé en 1982, a-t-elle dit. Donc, cela fait 28 ans que cela dure, ai-je crié. Je n'avais aucune idée que ça faisait si longtemps. Je suppose que toi et Randy le voyez différemment, peut-être qu'il ne comptait que depuis que vous avez commencé à coucher ensemble, ai-je dit en regardant Samantha, et elle a regardé sa mère. John, il n'y a aucune chance que Samantha soit l'enfant de quelqu'un d'autre que toi, a-t-elle dit. La conférence est en juillet, Samantha est née en janvier, ce n'est tout simplement pas possible. Mais tu espérais un peu, n'est-ce pas? J'ai craché. Ne me dis pas que la possibilité de cela ne t'a jamais traversé l'esprit. Samantha a regardé sa mère et l'expression sur son visage n'était pas bonne. Sammy, ange, je t'aime plus que la vie elle-même, depuis 5 ans tu as été la seule personne en qui je pouvais avoir une confiance totale, la plupart de mon cœur est à toi, bébé, mais pouvons-nous faire un test ADN? Cela ne compte plus maintenant, je ne te traiterai jamais toi ou mes petits-enfants différemment. J'ai juste besoin de vérifier cela, ai-je dit. John, je t'ai déjà dit, a-t-elle. Commencez. Pourquoi devrais-je croire quoi que ce soit que tu dises, ai-je demandé calmement. Depuis le tout début de notre mariage, tu m'as menti tout le temps. Maintenant que notre mariage est terminé, cela signifie que tu m'as menti pendant tout le mariage. Non, John, ce n'est pas comme ça, a-t-elle dit. Je t'ai toujours aimé, tu ne comprends tout simplement pas. Eh bien, commence à parler, ai-je dit. Je te donne du temps pour me faire comprendre, mais tu dois donner tout ce que tu as. C'est la dernière fois que nous parlerons sans passer par des avocats, John, tu n'es pas sérieux, a-t-elle dit. Je ne t'ai trompé qu'une seule fois et c'était il y a des années. Cela ne vaut pas la peine de jeter 30 ans ensemble pour cela. Depuis 5 ans, je n'ai pas vu ni entendu parler de Randy. Tu me punis pour quelque chose qui s'est terminé il y a longtemps. Je trouve cela injuste, tu ne réfléchis pas clairement. Je sais que je n'ai pas, ai-je dit. Tu sais que je ne l'ai pas, a-t-elle demandé. Je sais que tu n'as pas vu ni entendu parler de Randy depuis 5 ans, mais tu as quand même essayé de le contacter il y a 4 ans, l'année après la dernière conférence que vous avez passée ensemble. Tu as essayé de savoir quand il arriverait à la conférence pour ton réunion annuelle. Mais il n'a répondu à aucun de tes textos. Tu as essayé de le contacter par l'intermédiaire d'amis, les amis t'ont dit qu'il ne se souvenait pas de toi. Il s'en souvenait, mais il avait peur. Il savait que s'il te répondait, je le battrais soit complètement à mort cette fois, ou pire, je le dirais à sa femme et je détruirais son mariage. Donc, tu sais que c'est fini, a-t-elle dit en souriant. Comment le sais-je? La dernière chose que tu lui as envoyée il y a 5 ans était un message texte où tu lui disais que ton amour durerait jusqu'à ce que l'un de vous meure. Cela ne fait que 5 ans, mais attends, il est mort maintenant, n'est-ce pas? Mais d'un autre côté, peut-être que tu ne mentais pas après tout. Tu l'aimais assez pour essayer de convaincre Sam de nommer mon petit-fils. D'après lui, même. Si cela a coûté notre mariage. Non, John, tu ne comprends pas, a-t-elle dit. Toi et moi. Nous ne sommes mariés que depuis 2 ans quand je suis allé à cette première conférence. J'ai rencontré Randy là-bas et c'était le gars le plus sympa que j'ai jamais rencontré. Tu m'as beaucoup manqué. C'était la première fois que j'étais loin de toi. Je quittais les conférences pour essayer de t'appeler. Mais tu travaillais. Randy et moi avons commencé à parler et il m'a juste mis à l'aise. Il te ressemblait tellement. L'année suivante, nous nous sommes revus et nous nous sommes encore plus rapprochés. Nous avons même dîné ensemble, nous avons parlé et nous avons continué à parler jusqu'à ce qu'il nous expulse du restaurant. Je n'ai jamais voulu arrêter de lui parler, mais tu dois comprendre que beaucoup de choses étaient parce qu'il te ressemblait tellement. Nous n'étions pas ensemble depuis si longtemps et parfois j'avais besoin de vérifier quelque chose avec quelqu'un pour voir comment tu réagirais. Ce n'est qu'à la 4e année que nous avons couché ensemble, et c'était un accident. Nous avions tous les deux été vraiment ivres et nous avons fini au lit. Nous nous sommes réveillés le lendemain matin et nous étions tous les deux consommés par la culpabilité. Nous pouvions à peine nous regarder. Nous n'avons même pas dit au revoir.
L'année suivante, c'était la 5e année. Nous nous sommes un peu évités, mais honnêtement, mon ami m'a manqué. J'étais bien sûr enceinte de Sam cette année-là, donc. À moins que Samantha n'ait mis plus d'1 an à arriver à terme, il n'y avait aucune chance qu'il soit son père. Nous n'avons même pas dîné ou parlé cette année-là. L'année suivante, il est venu me voir et m'a dit à quel point il était désolé pour tout ce qui s'était passé d'eux en auparavant. Il l'a imputé à lui-même et m'a dit qu'il pensait que c'était stupide de nous éviter à cause d'une erreur. Donc, nous avons dîné et pour te dire la vérité, pendant plus de 2 ans, je l'évitais et je fantasmais sur ce que c'était que de coucher avec lui. Nous avions tous les deux été ivres et je voulais me souvenir de ce que c'était, donc à ce moment-là, cela faisait 6 ans et nous n'avions couché ensemble qu'une seule fois. Une seule fois et c'était une chose ivre cette année-là, dîner était tout ce qui s'était passé. L'année suivante, encore rien ne s'est passé, mais il y avait cette étrange tension entre nous. Il avait commencé à sembler que nous ne passions aux conférences que pour nous voir. L'année 8, juste pour briser cette tension, nous avons couché. Je me sens le plus coupable à ce sujet. Pendant les 3 dernières années, je l'évitais et je fantasmais sur ce que c'était de coucher avec Randy. C'était horrible, c'était pire qu'horrible et c'était ennuyeux. Tu sais déjà que coucher n'est pas vraiment une question de taille, mais l'équipement de Randy n'était pas vraiment à ton égal en termes de dimension. Et pire encore, je suppose que Randy était avec sa femme depuis très longtemps et il savait exactement les types de choses qu'elle aimait, cependant ce n'étaient pas les mêmes choses que j'aime. J'ai alors réalisé que j'avais fait une terrible erreur. L'année suivante, j'ai encore évité Randy. Je ne veux pas dire que je n'ai pas eu dîné avec lui ou que je n'ai tout simplement pas couché avec lui. Je ne lui ai même pas parlé. Je me suis essentiellement caché. Je suis allé vers lui. Vers la fin et j'ai fait semblant de l'avoir rencontré par hasard après l'avoir cherché longtemps. Je lui ai posé beaucoup de questions sur sa femme puis je suis parti. L'année suivante, John, nous allions à cette conférence depuis 10 ans. Randy m'attendait à l'aéroport. Il n'arrêtait pas de me parler de combien cette année était spéciale. Nous étions amis, comme il l'appelait, depuis 10 ans. C'était comme notre anniversaire ou quelque chose. J'ai fini par lui accorder un sommeil par pitié et à souffrir. À travers cela parce que je ne voulais pas blesser ses sentiments. Il était vraiment un gars sympa. Oui, ai-je dit, si sympa que couché. Avec lui valait plus que ton propre mariage. John, tu dois comprendre qu'il était vraiment comme toi et je ne voulais pas blesser ses sentiments. De plus, cela ne se produisait qu'une fois par an. Il n'y avait rien de sauvage ou d'étrange. C'était comme des ex de personnes âgées. D'un autre côté, regarde ce que toi et moi faisons. Il n'y avait aucune comparaison. Randy n'était pas expérimental. C'était comme coucher sans la romance. Je ne lui ai jamais fait de fellation et il n'a été qu'en un seul endroit, si tu vois ce que je veux dire. Erika, tu ne comprends pas ça non plus, ai-je dit. Toi et moi avons commencé à être expérimentaux après que j'ai découvert à ton sujet. Pense Y, je t'ai laissé me faire une fellation, mais je ne le fais plus. Je ne mets plus ma bouche n'importe où Randy est allé et j'ai commencé à coucher avec toi parce que je voulais avoir quelque chose que Randy n'avait pas, mais aussi parce qu'en quelque forme, je voulais te blesser et te faire quelque chose que tu ne voulais pas faire jusqu'à il y a quelques nuits, le moment que tu as juste dit était le meilleur sexe que nous avons jamais eu. Toi et moi n'avons pas non plus fait l'amour là-bas. Il n'y a pas eu de romance parce que de mon côté, je couchais juste avec toi comme une pute. Tu étais juste là et tu étais disponible. Son visage s'est un peu affaissé alors, pendant les années suivantes, j'ai juste survécu. Je savais que chaque année, j'attendais avec impatience d'être avec Randy à la conférence. Il était un excellent ami et bien que je le redoutais, je savais que je devrais endurer coucher avec lui. À la fin, quelques années après cela, j'ai commencé à trouver des excuses. Une année, j'étais sur mes règles. L'année suivante j'ai supporté, l'année suivante j'ai prétendu que j'avais une infection alvure, l'année d'après. J'étais à nouveau sur les règles. Donc, j'ai passé environ 3 ans sans avoir à coucher avec lui, puis nous le faisions et je sautais quelques années. L'année qui avait terminé, nous n'avions pas couché ensemble depuis 4 ou 5 ans.
Il parlait toujours de cela comme s'il aimait vraiment. Coucher avec moi, mais c'était comme arracher des dents pour moi. Mais il était mon ami, il aimait entendre combien je tenais à lui. Nous nous disions souvent que nous nous aimions. Je n'ai jamais vraiment ressenti ou voulu dire cela. Je ne voulais tout simplement pas le blesser, alors tu as choisi de me blesser à la place. J'ai craqué. John, comment as-tu été blessé? A-t-elle demandé. Cela a duré plus de 20 ans. Année où tu as découvert que dans ces mêmes 20 ans, toi et moi avons probablement eu des rapports sexuels. Littéralement plus de 2000 fois et je les ai tous aimés. En tout, j'ai eu des rapports sexuels avec Randy. Peut-être 8 fois au maximum et j'ai détesté chaque fois que je m'en souviens, si c'était le cas où j'ai mis Randy avant toi, je pourrais le comprendre, mais cela n'est jamais arrivé. Si c'était le cas où je t'ai donné des secondes bâclées ou fait quelque chose pour t'embarrasser, je pourrais le comprendre, mais cela n'est jamais arrivé. Je t'aime trop. Pour cela. C'était une chose annuelle qui se produisait si loin de notre lieu de vie que personne qui nous connaît n'aurait été dans les environs. Donc, il n'y a aucune chance que tu aies été embarrassé par cela et même l'année où tu as battu le pauvre Randy et mis fin à cela. Ça se terminait déjà tout seul. Puisque tu sais mes textos avec lui, tu sais probablement aussi que nous avions parlé lors du dîner de combien les choses allaient mieux maintenant que nous n'avions pas de rapport sexuel, juste de profiter de la compagnie de l'autre. Cette relation aurait fini par se terminer de toute façon. Je n'allais jamais avoir de rapport sexuel avec lui à nouveau. C'est ce que je voulais dire par nous étions mieux sans la culpabilité. J'essayais juste de le laisser tomber facilement. J'ai pensé que la relation se distancerait naturellement sans que j'aie à blesser ses sentiments. John, tu dois me croire. Je t'aime. Je t'aime uniquement. Tout ce que j'ai fait avec Randy n'était qu'une erreur stupide que j'ai commise il y a longtemps et je ne savais pas comment m'en sortir. Toi et moi avons beaucoup plus d'histoire, d'amour et de vie ensemble. S'il te plaît, ne tout jette pas. Je me suis reculé et les regardé en essayant de traiter tout ce qu'elle avait dit. La colère en moi bouillait toujours, mais je pouvais voir la douleur et la sincérité dans ses yeux. C'était la femme que j'avais aimée pendant des décennies, la mère de mon enfant, ma partenaire de vie, mais la trahison était si profonde. Je comprends, Erika, ai-je dit lentement. Je comprends que tu as fait une erreur et que tu le regrettes, mais le fait reste que tu m'as trahi, toi. Tu nous as trahis. Chaque fois que tu rencontrais avec lui, chaque fois que tu disais que tu l'aimais, tu prenais quelque chose de nous, tu as détruit ma confiance, ma foi en toi, en notre mariage et bien que je puisse voir que tu es désolé et peut-être même que tu comprends pourquoi tu as fait ce que tu as fait, je ne pense pas que je pourrai jamais passer à autre chose. Des larmes coulaient sur son visage pendant qu'elle écoutait. John, s'il te plaît, murmura-t-elle. Je ferai tout. Pour arranger les choses, tout, donne-nous une autre chance. Nous pouvons aller en counseling, nous pouvons travailler sur cela. S'il te plaît, ne mets pas fin à notre mariage à cause de quelque chose qui est terminé depuis si longtemps. Je secouai la tête. Ce n'est pas juste l'affaire, Erika, ce sont les mensonges, la tromperie. Pendant 28 ans, tu as gardé cela pour toi. Pendant 28 ans, tu m'as laissé croire que notre mariage était quelque chose que ce n'était pas. Tu m'as enlevé ma capacité à prendre une décision éclairée sur ma propre vie, sur si je voulais rester avec quelqu'un qui pouvait faire cela envers moi. Tu m'as volé ce choix, a-t-elle sangloté de manière incontrôlable et Samantha a tendu la main pour réconforter son père. S'il te plaît, Samantha, a-t-elle dit. Maman a fait des erreurs, mais elle essaie de les réparer. Ne peux-tu pas au moins essayer de traverser cela pour moi, pour les petits-enfants? J'ai regardé ma fille, la douleur dans ses yeux reflétant la mienne. Samy, je t'aime. Je t'aime plus que tout, mais ce n'est pas quelque chose que je peux simplement pardonner et oublier. Cela me ronge depuis des années et je ne peux plus vivre ainsi. Je ne peux pas continuer à prétendre que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Erika a essayé de parler à nouveau, mais j'ai levé la main. Assez, Erika. Je ne veux plus entendre. Tu as dit ta paix, maintenant il est temps pour moi de passer à autre chose. Je demande le divorce.
Tu peux prendre tout ce que tu veux de la maison, mais j'ai besoin que tu partes d'ici la fin de la semaine. Papa, s'il te plaît, a supplié Samantha. Ne fais pas cela. Je suis désolé, Sammy, ai-je dit, ma voix se brisant, mais c'est quelque chose que je dois faire pour moi-même. Je ne peux plus vivre avec cette trahison. Erika s'est effondrée dans une chaise, son corps tremblant de sanglots. Samantha s'est agenouillée à côté d'elle, essayant de la consoler. Je me suis levé et suis sorti de la maison, le poids des années de trahison et de douleur pesant sur moi alors que je partais en voiture. Je pensais à toutes les années que nous avions passées ensemble, à tous les souvenirs que nous avions créés. Ça faisait mal de penser que tout avait été entaché par l'affaire d'Erika, par ses mensonges, mais je savais que rester avec elle ne ferait que prolonger la douleur. J'avais besoin de trouver un moyen de guérir, d'avancer dans ma vie. J'ai passé les jours suivants à mettre de l'ordre dans mes affaires. J'ai déposé une demande de divorce et organisé le déménagement d'Erika hors de la maison. Samantha a essayé de me parler plusieurs fois, mais je ne pouvais pas me résoudre à en discuter davantage. La décision était prise et je devais me concentrer sur l'avenir. Le jour où Erika a déménagé était doux amer. Elle n'a pris que ce dont elle avait besoin, laissant derrière elle beaucoup des choses que nous avions accumulées au fil des ans. Alors qu'elle quittait la porte pour la dernière fois, elle s'est tournée pour me regarder, ses yeux remplis de tristesse. « John, je suis tellement désolée, a-t-elle dit. Sa voix à peine un murmure. « Je sais, Erika, ai-je dit, mais désolé. N'est pas suffisant. Au revoir. » Avec cela, elle est partie et je me suis retrouvé seul dans la maison qui avait autrefois été remplie d'amour et de rire. Je savais que la route à venir serait difficile, mais je savais aussi que je devais trouver un moyen de reconstruire ma vie, de trouver la paix et le bonheur à nouveau. Au cours des mois suivants, je me suis concentré sur moi-même. Je me suis investi dans mon travail, passé du temps avec des amis et même commencé à sortir à nouveau. Ce n'était pas facile, mais lentement j'ai commencé à guérir. J'ai réalisé que bien que la trahison d'Erika ait été dévastatrice, elle ne me définissait pas. J'étais plus fort que cela et je pouvais retrouver le bonheur. Samantha a finalement accepté le divorce. Elle aimait toujours sa mère. Mais elle comprenait pourquoi je ne pouvais pas rester. Notre relation est devenue plus forte alors que nous nous soutenions mutuellement à travers les moments difficiles. Finalement, j'ai trouvé la paix en sachant que j'avais fait ce qui était le mieux pour moi. J'avais repris ma vie et mon bonheur, et bien que les cicatrices de la trahison d'Erika seraient toujours là, elles ne me contrôlaient plus. J'étais libre d'avancer et de construire un nouvel avenir, rempli d'espoir et de possibilités. 5 ans se sont écoulés depuis ce jour fatidique où j'ai finalement quitté Erika. J'ai passé ces années à reconstruire ma vie, mais la douleur et la trahison résonnent encore dans mon esprit, surtout après la révélation choquante que Samantha n'est pas ma fille biologique. La vérité est sortie lors d'une violente dispute avec Erika au sujet du règlement du divorce. Erika, dans un moment de désespoir, a lâché que Samantha était la fille de Randy. Un test de paternité l'a confirmé. C'était dévastateur. La fille que j'avais aimée et élevée comme la mienne n'était pas biologiquement mienne. La trahison était encore plus profonde et c'était la goutte d'eau. Malgré tout, Samantha est restée aux côtés de sa mère. Elle ne pouvait pas comprendre pourquoi j'étais si catégorique. À vouloir passer à autre chose. C'était comme un couteau dans mon cœur quand elle a choisi de soutenir Erika après tout ce qui s'était passé. À la fin, j'ai décidé de retirer Samantha de mon testament. Ce n'était pas une décision que j'ai prise à la légère, mais je sentais que je devais prendre le contrôle de ma vie et de mon héritage. Nous avons partagé nos biens 50-50e, avec Erika prenant la moitié de nos économies et quelques objets personnels. J'ai gardé la maison, mais elle se sentait vide sans la famille que je pensais être la mienne, alors je l'ai vendue et j'ai déménagé dans un appartement moderne en ville. La transition a été difficile, mais j'ai trouvé du réconfort dans mon travail et j'ai lentement recommencé à sortir. C'est lors d'une conférence d'affaires que j'ai rencontré Lisa. Elle était un souffle d'air frais, intelligente, gentille et vraiment intéressée par moi.
Lisa avait sa propre carrière réussie en tant que cadre en marketing et son histoire de vie était rafraîchissante, sans les complications qui avaient terni la mienne. Elle avait été mariée une fois auparavant, mais son mari est décédé dans un accident tragique. Malgré sa perte, elle est restée optimiste et pleine de vie. Nous avons commencé à sortir ensemble et, pour la première fois depuis des années, je me sentais vivant à nouveau. Lisa avait une façon de me faire oublier le passé et de me concentrer sur le présent. Sa présence dans ma vie était comme un baume guérissant, réparant lentement les blessures que la trahison d'Erika avait laissées. Pendant que je retrouvais le bonheur, la vie d'Erika a pris une tournure pour le pire après le divorce. Elle a déménagé dans un petit appartement et a essayé de trouver un emploi, mais sa dépression et sa culpabilité l'ont consumée. Elle a commencé à boire lourdement et sa santé s'est rapidement détériorée. Le poids de ses actions et la perte de sa famille ont eu un impact sévère sur elle. Les tentatives d'Erika de se reconnecter avec Samantha ont eu un succès limité. Samantha, bien que soutenant sa mère, ne pouvait pas pleinement comprendre la profondeur des actions de sa mère. La tension entre elles a grandi. Erika s'est sentie de plus en plus isolée. Elle a essayé de trouver du réconfort dans l'alcool, mais cela ne faisait que l'entraîner davantage dans la spirale. Finalement, Erika a perdu son emploi et s'est retrouvée à toucher l'aide sociale. Son apparence autrefois vibrante s'est estompée alors qu'elle luttait seule contre ses démons. J'ai entendu par des amis communs qu'elle avait été hospitalisée plusieurs fois en raison d'intoxications alcooliques et de dépression sévère. C'était déchirant à entendre, mais je ne pouvais pas me résoudre à lui tendre la main. La femme que j'avais autrefois aimée avait détruit trop de ma vie et je devais protéger mon bonheur retrouvé. Samantha, malgré ses efforts pour aider, n'a pas pu sauver sa mère d'elle-même. Elle avait sa propre famille à s'occuper et le fardeau du déclin de sa mère pesait lourdement sur elle. La rupture entre nous est restée, mais j'ai trouvé la paix en sachant que j'avais fait ce qui était le mieux pour moi. Lisa et moi nous sommes mariés l'année dernière. Notre mariage était petit et intime, entouré de proches amis et de famille. C'était un jour rempli d'amour et d'espoir pour l'avenir. La présence de Lisa dans ma vie a été une source constante de force et de joie. Nous avons construit une nouvelle vie ensemble, libre des ombres du passé. En regardant en arrière, j'ai réalisé que les années de douleur et de trahison étaient un voyage nécessaire pour m'amener à ce point. J'ai appris que le pardon n'est pas toujours pour l'autre personne, mais pour se libérer des chaînes du passé. Bien que je ne puisse peut-être jamais complètement pardonner Erika ou oublier ce qu'elle a fait, j'ai trouvé un moyen d'avancer et d'embrasser le bonheur que je mérite. La spirale descendante d'Erika est un rappel tragique des conséquences de la trahison et de l'importance de l'honnêteté dans les relations. Quant à Samantha, j'espère qu'un jour nous pourrons reconstruire notre relation, mais pour l'instant, je me concentre sur la vie que j'ai avec Lisa, reconnaissant pour cette seconde chance au bonheur que la vie m'a donné. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.